Lexicuru Chapter 2 Générique. C'est でもそんなんじゃダメもうそんなんじゃほら心は進化するよもっともっと Bonjour à tous, aujourd'hui c'est Lexicuru Chapter 2. NANI? Donc le premier mot c'est san. San c'est un peu l'équivalent de monsieur, madame. C'est quand on s'adresse à quelqu'un sans forcément de lien proche avec cette personne là. Ensuite on a chan. Chan c'est un suffixe qui est très affectueux. C'est plutôt pour les enfants ou les jeunes filles. Le kun c'est une marque de politesse un peu entre personnes du même âge. Donc le senpai. Donc le senpai ça désigne l'aîné dans un contexte hiérarchique. C'est pas forcément celui qui est le plus âgé, c'est juste l'aîné dans un contexte hiérarchique. Donc il a le rôle un peu de tuteur sur le kohai qui lui est le jeune élève, encore une fois dans un contexte hiérarchique. Ensuite vous avez le sensei. Donc le sensei il est utilisé pour s'adresser à un maître, à un professeur ou à un docteur. C'est une personne qui nous enseigne des choses comme Turu de Balu ou à Dubalu. Le hikikomori. Le hikikomori généralement c'est une personne qui est le plus souvent jeune et qui est accablée on va dire par le poids de la société et qui se décide de se couper du monde. Donc qui sort pas de chez elle et qui reste tout le temps enfermée. Donc kawaii c'est assez connu. C'est pour désigner ce qui est mignon, adorable. Ça peut être utilisé pour décrire des objets, également des animaux. Moe c'est une onomatopée un peu de l'argot japonais. Ça exprime un fort sentiment qu'on éprouve pour une personne, mais c'est plus de l'adoration, de la dévotion que de l'amour. Un otaku c'est une personne qui dédie son temps, une grande partie de son temps à sa passion. Pendant un long moment, comme je vous l'ai dit, il a été péjoratif, mais il tend maintenant, à cause du terme geek, il perd un peu cette connotation là. Les yokai, c'est un terme générique qui définit les esprits et les fantômes. Sentai, comme des super sentai, c'est un escadron de combat. C'est généralement les super-héros des séries télé comme Ultraman, Bioman. Les onsen, ce sont des sources chaudes, des sources thermales. Les ramen, pas besoin d'expliquer je pense. Donc les ramen, des nouilles dans un bouillon parfumé, ça c'est connu. Donc chibi. Chibi ça veut dire que c'est petit, c'est minus, c'est gringalet, c'est tout, c'est minuscule. Ouais. On peut faire un dessin chibi petit pour lui donner un air mignon. Ecchi c'est en fait ecchi c'est ce qui se rapporte à tout ce qui est légèrement érotique ou au comportement sexuel un peu déplacé. Par exemple il y a beaucoup de mangas assez connus comme Fairy Tail où il y a beaucoup de scènes ecchi. Un ending et un opening. Donc l'opening c'est le terme anglais pour dire le générique d'ouverture et ending le générique de fin. Donc un nakama c'est un compagnon, un camarade ou un ami. Ce terme est devenu super connu avec One Piece. Voilà, c'est tout pour le lexique numéro 2. Nambata, Nambani. S'il y a d'autres mots que vous voulez connaître, que vous voulez savoir, que vous ne connaissez pas, n'hésitez pas. Et comme d'habitude, tu connais le pouce bleu, tout ça. Tu connais? En attendant, oui.